me fait constamment des reproches. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ça peut être il, comme ça peut être elle. Quand on est dans une relation, telle qu'elle soit, et quand on se prend sans cesse des reproches, tout d'abord, la première chose à analyser, c'est est-ce que ces reproches sont fondés ou pas. Voilà. Comment sont annoncés ces reproches? Voilà. Heu, il faut savoir, bien évidemment, reconnaître vos torts. C'est aussi une façon d'avancer et de pouvoir vous améliorer. Voilà. Par exemple, si on vous reproche sans cesse d'être en retard, on vous reproche, de parler de manière, pas assez explicite. Vous êtes peut-être, tout le temps en train de parler avec des sous-entendus, des choses qui ne sont pas très claires et cetera. Voilà. Si plusieurs personnes vous le reprochent et que vous savez que c'est votre façon d'être et que ça dérange beaucoup les personnes autour de vous, effectivement, on vous fait ces constatations et non pas des reproches également pour vous améliorer. Voilà. Mais lorsque ce sont des reproches incessantes, que ça devient à la limite malsain, c'est de ta faute, regarde, c'est à cause de toi, t'aurais dû te taire avec ta grande bouche, et encore je suis polie, des choses comme ça, eh bien là vous pouvez vous dire que si c'est pas dit sur le ton d'une colère immédiate où il y a effectivement du excuse-moi, je me suis emportée parce que tu as dépassé les limites, c'est que la personne est à quelque part assez manipulatrice. Voilà. Généralement, ce seront des personnes qui sont toutes blanches, hein, qui sont sans reproche, ni rien du tout. La faute vient toujours des autres. Et quand effectivement elles mettent le reproche sur les autres, il y a énormément de vulgarité, énormément de reproches, de vulgarité, de choses rabaissantes. Voilà. Que faut-il faire face à ces personnes? Quand on vous fait des tas de reproches, t'avais qu'à fermer ta grande bouche, t'es tout le temps en train de parler, t'aurais dû me laisser faire, moi je savais dire, etc. Eh bien écoutez, ne dites rien. Parce que de toute façon, ce sera toujours de votre faute. Voilà. Des gens comme ça, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner parce que ce sont des personnes toxiques. Alors non, ce ne sera pas elles qui sont toxiques, hein, c'est les autres, hein, bien évidemment. Si, ce sont des personnes toxiques, très toxiques, et qui peuvent aller très très loin dans la toxicité. Vous allez vous en rendre compte quand une fois que tout est terminé, que vous aurez coupé les ponts avec ces personnes, comment vous allez vous mettre à respirer d'une manière totalement différente. Comment vous allez vous sentir mieux dans votre vie, mieux dans votre peau, et c'est moi qui vous le dis franchement. Voilà. Parfois, ça viendra de la famille, des parents. Non, mais c'est pour ton bien que je te dis ça. Oui, c'est toujours pour votre bien. Non, non. On n'accuse pas quelqu'un, on n'est pas dans la violence verbale pour le bien de quelqu'un. Non. Mais bouge tes grosses fesses, là. Tu vois pas que si tu te lèves pas du canapé, tu te fais du lard de partout. Il y a des façons de le dire. Voilà. C'est normal que tu grossis, tu fous rien et en plus tu manges toute la journée. Non. Voilà. En revanche, être dans la bienveillance, c'est pas ça. Être dans, pas un reproche, mais la constatation, c'est ça, la bienveillance. As-tu pensé à faire un rééquilibrage alimentaire? En ce moment, j'ai l'impression que tu as pris un peu de poids. Ça va pas aller pour tes articulations, par exemple. Plutôt que de dire, bah ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout signe d'agressivité, de rabaissement, de choses qui sont dites avec énormément de mépris, de haine et énormément de vulgarité. Ce sont des choses qui ne sont pas dites avec vraiment pas sur le coup de la colère. C'est quelque chose qui est lourdement prémédité. Voilà.
Et quand c'est prémédité, je dirais ça à un moment bien précis, c'est de la manipulation, c'est de la perversion, c'est du pervers narcissique. C'est tout ce que vous voulez appeler, mais c'est pas ni de l'amitié, ni de la bienveillance, ni quoi que ce soit. Malheureusement, des personnes comme ça, vous pouvez en trouver dans le milieu amical, dans le milieu familial, dans le milieu du travail également. Des gens qui vous feront toujours des reproches. Toujours. Voilà. Non mais c'est de ta faute aussi, si. Non mais c'est à cause de toi. Non mais moi, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Moi si. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en avant, qui a besoin de rabaisser les autres pour briller. Voilà. Quand on peut s'éloigner de ces personnes, faites-le. Parfois, c'est pas simple parce que c'est nos parents et que vous êtes encore peut-être sous le même toit que vos parents. Ou c'est un conjoint avec lequel vous êtes lié par un contrat de mariage ou autre. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain de toute façon. Voilà. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain. C'est généralement des choses qui sont en elles et que vous avez dû voir comment elles parlent des autres. Dites-vous bien que quand vous êtes face à quelqu'un qui critique tout le monde, tôt ou tard, ce sera votre tour aussi. Tôt ou tard, on vous dira bah, c'est de ta faute, t'es ceci, t'es cela. Puis alors, on va jouer sur la psychiatrie. Ma pauvre, t'es complètement malade, ma pauvre, t'es complètement folle, etc. Tu devrais te faire soigner. Ça, j'en ai parlé déjà sur ma vidéo, sur ma chaîne précédemment. Des gens comme ça qui utilisent la psychiatrie, la psychologie pour rabaisser les autres, ce sont vraiment des personnes qui sont extrêmement écrasantes et qui ont elles-mêmes un problème dans la personnalité. Voilà. Donc, sachez flairer ces personnes-là le plus rapidement possible et éloignez-vous de ces personnes qui sont très, très toxiques. Ou mettez-vous une armure autour de vous, hein, une armure virtuelle. Mettez-vous une grosse carapace parce que ces gens-là ne sont pas prêts à changer parce que pour elles, ce sont des personnes qui sont sans reproche. Hein. Voilà, jamais en retard, toujours bien comme il faut et tout et tout. Et vous savez que c'est le contraire. De toute façon, l'être parfait n'existe pas. Voilà. Donc, de toutes les manières, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc ces personnes-là, bah, sachez les reconnaître le plus vite possible et sachez vraiment vous dire que vous n'êtes pas en cause, mais que effectivement, bah voilà, c'est pas vous qui êtes en cause, ce sont ces personnes-là qui trouveront toujours le moyen de rabaisser les autres pour essayer de se valoriser. Voilà. Donc dites-vous bien que quand on en est arrivé à ce stade, c'est que ce sont des personnes qui ne sont absolument pas de valeur et qui ne méritent pas votre attention, votre amitié, votre amour, quoi que ce soit. Voilà. C'était le petit bavardage de coaching qui était assez court aujourd'hui. Je vous espère en pleine forme. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao, bisous.